Aujourd'hui, je vous amène au mondial du tatouage. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, ça va à l'endurance, parler et marcher en même temps. Ouais, non, mais ça, oui, j'ai ça du va. mal. Non, mais franchement, tu rigoles, j'ai qu'avec du mal. Je serais très difficile en termes de motifs. Là, tu vois, il n'y a rien qui me dit, alors que pourtant, c'est magnifique. Aujourd'hui, on est le 3 février et j'ai une formation chez MAC. Donc, voici nos deux loups. Alors, ça va être horrible ce que je vais dire. Et je vais dire le mot le moins bankable. Les gars, j'ai envie de crever. En fait, il est tellement baume qu'il a fondu. Faut vraiment que je me dépêche, il est 20, normalement je dois partir dans 10 minutes. MDR. Donc le thème naturellement c'est Strass. Oh, voilà. Je repars avec mes deux notes, regardez. Je vous présente du coup mes collègues, ça c'est Chacha et là c'est Jojo. Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue, et bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous amène au mondial du tatouage, donc les gens qui aiment bien le tatouage, stay tuned. Même les gens qui aiment pas forcément, ça va pas être que ça le vlog. Je vais faire vraiment un petit récapitulatif de ce que je vais faire, mais du coup, là, pour l'heure, ça va être mondial du tatouage. Allez, c'est parti, je suis accompagné de Chris. Même pas un coucou. Il a dit coucou. Eh ben, mais parce que. Ah mais oui. non, mais refais. T'as vu comment... Non, mais. T'as vu comment la... Tout ça. C'était pour vous montrer à quel point la caméra était hyper discrète. Genre, on a littéralement une caméra devant la gueule et même là, on la voit même pas. Donc, je suis avec Chris. Salut. Ça va se passer, alors pas au Zénith, mais c'est quoi la place, l'endroit? La Villette. Oui, la Villette, mais genre le building, il a un nom? Le hall de la Villette. Bon d'accord, mais en fait on sera au hall de la Villette, du coup c'est là que se passe le mondial du tatouage. Bon, autant dire que j'y vais à chaque fois juste pour les concerts. À Mais chaque du fois, coup- genre, tu y allais 2 fois, quoi. À la Villette? Bah j'ai fait plein de concerts à la Villette. 2. Bah non, j'ai fait Gaga, M, Marilyn Manson c'était là-bas. Notre question, Bring Me the Horizon c'était là-bas aussi. Ok. Merci bien. Non, j'en ai fait plein de concerts à la Villette quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, ça va à l'endurance, parler et marcher en même temps. Ouais, non, mais ça, Oui, j'ai du va. mal. Non, mais franchement, tu rigoles, j'ai qu'avec du mal. Surtout quand je cherche mes mots. Ouais, je voulais dire un truc, mais je me rappelle plus. Et du coup, c'est notre deuxième édition parce qu'on était allé à celle de l'année dernière. Et si je peux avoir un retour, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est rapide. Si vraiment tu vas pas te faire tatouer là-bas et que tu vas pas passer 10 ans par stand, c'est pas hyper long le truc. Donc, toi, t'avais aimé la dernière fois? Moi, pour le coup, j'avais fait 4-5 fois, je pense. Et la dernière fois, c'était pas de ouf. Je trouve qu'en fait, ça réduit un peu le nombre de stands et je sais pas, je trouve ça moins bien. Au fur et à mesure, Ouais. ça décrépit comme un petit parquet. Dès qu'il y a des grandes éditions de super trucs, ben, au fur et à mesure des années, ça redescend un petit peu. Je pense que la hype, elle redescend un petit peu, la hype du tatouage. Non, c'est de plus en plus commun, Voilà. c'est sur toi. Pourquoi c'était plus grand avant alors? Parce que je crois qu'il y avait le côté un peu plus confidentiel, tandis que maintenant tout le monde est tatoué. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, c'est peut-être le vraiment côté un peu plus mainstream waouh. Regardez, mondial du tatouage. C'est parti. On ne s'est plus donner de la tête. Attends. Ah, c'était lui. Soit il a grave embêté, soit il a un cancer. Ah merde. Il a arrêté de moitié. Pas pratique. Ah, elle est jolie la faux là. Après, elle est stylée un petit peu kawaii. J'aurais peut-être dû prendre un micro, hein. Je sais pas. Peut-être. Par contre, la police des visages, désolé, on est dans un endroit public, donc je ne vais pas pouvoir flouter tous les visages. J'essaye de pas forcément les montrer, mais si vous voyez des visages, c'est que j'ai pas le choix. Ce son est super joli. Let me just double check. Okay, yeah. C'est Sophie Mo. Monsieur, il a un peu plus de sa vie, whisky. J'aimerais bien avoir une petite pièce un peu old school. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la bonne musique. Oh, il est trop stylé le tatoueur. Oh, c'est trop. Bon, sachez que vous allez pas beaucoup voir Chris parce que Chris, il est du genre à tracer. Ah, ça, par contre, c'est parce qu'on a trouvé. Par contre, ce truc qui est dommage avec cette caméra, c'est qu'il n'y a pas de zoom. Du moins, j'ai pas l'impression. Et quand je zoome sur mon logiciel de montage classique, c'est pas très beau. Donc, après, je peux désactiver le grand angle. Mais bon, ce serait dommage parce que c'est moins joli, je trouve. Ça me bute parce que chaque fois que je vois ceci, je peux pas m'empêcher de penser à Bring Me the Horizon. Putain, je suis vraiment un gros fan. J'aime trop le old school comme ça, mais genre j'aime pas tous les motifs. En fait, j'adore l'esthétique, mais pour moi, je serais très difficile en termes de motifs. Là, tu vois, il y a rien qui me dit alors que pourtant c'est magnifique. Parce que moi, en fait, il faut que je prenne quelque chose qui va avec le reste de ce que j'ai en fait, une cohérence. Et c'est vrai que le old school, c'est vraiment un style à part entière, donc c'est compliqué, je trouve, à marier avec plein d'autres choses. Regardez, il y a Shuki. Shuki. Alors c'est magnifique, mais moi je suis pas réalisme. Même si là, bon, en vrai c'est du cartoon, mais tu vois, c'est quand même fait en style réaliste. Hein. Mes amis du vlog, une pensée pour cette personne qui se fait littéralement
taillader la peau par 3 personnes. Putain, elle a du courage, hein. Waouh. Ça, c'est typiquement le genre de truc. C'est magnifique. Alors, magnifique. Ouais, on remarque oui et non, parce qu'en fait, on dirait qu'ils sont quand même déformés un petit peu. Je crois que c'est fait exprès, c'est la DA. Parce qu'en vrai, Rihanna, Miskina, je pense qu'elle serait magnifique, hein, mais là, pas avec ce profil-là. C'est même pas un profil, c'est un demi-profil carré plongeant. Je suis pas trop fan de cette esthétique vraiment extrêmement réaliste. Ça, c'est tout con, mais je trouve ça trop stylé. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est une ambiance un petit peu goth, ça se fait un peu Castlevania. Super joli, bah, tu vois, il y a du nana et tout. Waouh. Très très beau. C'est Mélina Tattoo. Tout simplement. Elle vient d'Allemagne. Ça, typiquement, je kiffe. Je trouve ça vraiment pas mal. Putain, les gars, il y a ma pote True Crime Kitty là sur YouTube qui se fait tatouer là actuellement. On va aller faire une petite surprise. Coucou Annelle, ça va? Ça va et toi? Alors, tu fais quoi de beau? Mais tu savais que j'étais là? Mais oui. Oh, mytho. On va laisser un petit peu se faire charcuter, je vais vous montrer après le résultat quand je vais revenir et lui dire au revoir. Alors regardez ça, c'est typiquement le genre de old school que j'aime. Je trouve ça super joli et je trouve que ce genre de motif, ça irait bien, tu vois, avec mon corps. Enfin, avec les tatouages que j'ai actuellement, tu vois. Trop trop beau. Un peu du cul. Il y a un stand de crève. Je kiffe cette marque. Je vais vous montrer. C'est vraiment la marque de coureux de base. J'aime trop. Regardez, genre le mec il fait vraiment des tatouages en 3D. C'est trop stylé. Moi ça. Voilà. C'est magnifique. Oh là là. Regardez Miskina. Alors t'es au bout de ta vie ou pas? Elle nous fait un gros bisou. Allez, bisous Nelly. Courage. Bon bah c'est fini, c'est vraiment super sympa. J'avais pas le souvenir qu'il y ait autant de stands. Donc c'est plutôt bon signe, hein. C'est que vraiment j'ai bien kiffé. J'ai pas non plus hyper trop filmé parce que je sais pas déjà si vous m'entendiez. Et je me suis dit peut-être que la partie tatouage vous intéressait pas forcément. Nous sommes le mardi ou mercredi? Voilà, quand ça commence très bien. Aujourd'hui, on est le 3 février et j'ai une formation chez Mac. Donc, c'est une petite formation pour réapprendre les petites dernières techniques qui sont arrivées, avoir aussi la connaissance des derniers produits arrivés, etc. Bon, voilà, c'est un petit check-up en fait, finalement. Du coup, je vais me maquiller avec vous. Je vais faire vraiment quelque chose de très simple parce que, en général, on se maquille aussi là-bas. Donc, du coup, je vais juste faire le teint. Je vais essayer de vous mettre pas très loin parce que la dernière fois que j'avais fait un vlog ici, alors oui, c'était plus joli, mais le truc, c'est que après la qualité, elle est nulle parce que je suis obligé de zoomer artificiellement et c'est pas beau. Du coup là j'ai un petit trépied et je... Oh là là, ça aurait été joli comme ça mais bon, on voit pas mon visage. En fait je vais me visser. Voilà. Alors si je suis comme ça, est-ce que vous allez bien me voir? On fait un test. Donc je vais faire un make-up 100% MAC là pour le coup. Je vais commencer par ma base Serumizer avec de l'acide hyaluronique, de l'extrait de pivoine japonaise pour affiner le grain de peau et il y a aussi une action contre les taches pigmentaires. Autant vous dire que ma grosse tête de mort, j'en ai besoin. Donc c'est super léger, c'est ça qui est bien. Je vais faire vraiment mon meilleur teint beauté, donc je vais pas partir dans le style, c'est-à-dire faire quelque chose de plus clair pour avoir des pommettes rosées, froid et tout. Je vais vraiment partir sur quelque chose de naturel, mais beauté. Donc bien sûr, je vais prendre mon Radiance. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 teintes. Donc j'ai une teinte très claire, une teinte intermédiaire et une teinte plutôt chaude. Je vais prendre l'intermédiaire, c'est la NW11. La très claire, c'est la NW5 et la plus chaude, c'est NW13, c'est que je prenais en été. La NW11, quand je l'applique, elle fait clair au début, mais en fait, après, elle s'oxyde un petit peu. Et là, c'est plus chaud. J'espère que vous voyez bien et qu'il n'y a pas trop de trucs. Parce que là, si j'enlève la lumière, est-ce que vous voyez moins bien? Est-ce que vous voyez mieux? Donc, au cas où je reste en full lumière, je vous avoue que moi, sur autrui, je suis team pinceau. Je suis même pro pinceau. Mais par contre, sur moi, je me vois que au Beauty Blender. Je sais pas si c'est pour avoir un gain de temps ou quoi. Mais pinceau, en fait, quand c'est sur moi, je sais pas, j'en mets beaucoup de matière, tu vois. Alors que sur autrui, je vais vraiment gérer ma matière et tout, je vais pas en mettre trop. Sur moi, en fait, j'ai trop l'habitude de faire 3 pompes finalement, et 3 pompes avec un pinceau, c'est beaucoup. Donc j'ai trop hâte d'aller à la formation, ça se passe au siège. En général, on nous accueille avec petite viennoiserie, déjeuner, petit café, et puis même c'est toujours un plaisir en fait de voir les sorties. En vrai, je dis ça, on est déjà au courant de toutes les sorties qui vont sortir.
il va y avoir des bangers, je vous le dis. Un truc qu'on attendait depuis très longtemps, qu'on avait fait il y a un moment, mais que c'était un petit peu trop. Et là maintenant c'est la mode, donc du coup ça va revenir. Je vous en dis pas plus, j'ai pas le droit. Voilà, donc là comme ça, on croirait même que c'est un petit peu trop clair, mais vous allez voir après, ça va se jauger. Il est quelle heure? Il est 22, il faut que dans 5 minutes que je sois parti. Du coup, anti-cerne, je prends la même gamme, le Radiance, et en NW11. Pas besoin d'en mettre beaucoup, ça va aller. En attendant de faire poser, je vais faire mon contour. Et là, j'aime bien utiliser la teinte It's Personal des nouveaux Powder Kiss. Je pense qu'on va beaucoup parler des Powder Kiss parce que c'est la dernière sortie. Vous voyez, je l'applique en tant que contour. Et j'aime bien utiliser avec un petit pinceau. Un pinceau pour le contour, quoi, finalement. Et du coup, je vais juste tapoter, 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 tapoter. C'est vraiment une teinte de contour, mais pas trop grise. C'est vraiment super naturel, j'adore. C'est ça que j'adore dans le maquillage, c'est que vraiment, t'as pas besoin d'avoir tous les produits par étape. Tu peux toujours détourner des produits. Maintenant, je vais pouvoir faire mon anti-cerne. C'est très rare que je laisse poser, mais là j'y ai pensé. Voilà, et ensuite je vais mettre mon blush. Là je vais mettre vraiment mon blush Bonne Mine. En général, soit j'ai le blush Please si je veux qu'il soit un petit peu rosé, ou soit j'ai le True Harmony qui lui va être un petit peu neutre. Là je vais utiliser le blush Please pour vraiment avoir ces petites pommettes Bonne Mine. Donc True Harmony, et celui-là c'est le blush Please. Donc j'ai utilisé celui-ci. Là je m'embête même pas, je prends avec mon Beauty Blender, parce que là j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. En un seul passage, j'ai déjà mon blush Bonne Mine. Allez, pour finir, je vais mettre un petit highlighter. Donc je prends l'Extreme Dimension Double Glim et ça va être très joli. Je l'applique avec un petit pinceau comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Super joli, c'est vraiment un highlighter classique, hein, tu vois, il n'y a pas de particularité, mais juste un très joli reflet. Hop, j'en mets aussi ici. Parfait, les yeux je fais rien, c'est fait exprès. Et je vais mettre un petit baume à lèvres teinté. Donc ça c'est pareil, c'est l'astuce. Les baumes à lèvres Glow Play. Écoutez-moi bien les amis. En fait c'est un baume à lèvres super naturel qui teinte les lèvres. Et ce qui est bien c'est que si jamais vous voulez pas le côté brillant ou alors vous mangez et que du coup il n'y a plus le côté brillant, les lèvres sont toujours teintées. Donc moi je kiffe deux teintes. Vous voyez, ça se présente comme ça. Putain, j'espère que vous voyez, j'ai l'impression que vous voyez pas du tout. Donc ça c'est la première teinte. Vraiment c'est la teinte naturelle pour n'importe qui. En fait ça va réagir au pH de la peau et ça va directement repigmenter la lèvre. Là, il n'y a pas de direction particulière, c'est vraiment juste ta lèvre, mais en plus pigmentée. Donc ça va tout le monde. Mais là, aujourd'hui, quand même, pour le look, je vais prendre celui qui est rosé. Il y a plusieurs rosés, il y en a un qui est très très clair, il y a celui-ci. Il y a aussi des violets, des orangés, pour toutes les carnations. Donc j'applique ça quand même à l'air. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà, j'aime trop. Là, franchement, avec ce teint-là, le fait d'avoir du rosé sur la lèvre, c'est trop beau. Là, j'aime trop. C'est indescriptible comme couvrance parce que c'est vraiment un baume à lèvres qui teinte. Il n'y a pas le côté opaque d'un rouge à lèvres classique. C'est vraiment très très joli. Et là, je trouve que ça va bien avec. Bon, allez, j'y vais. Je vais être en retard, mais je vous embarque. Ça, c'est le avant. Donc un peu plus de joues sur la c'est quand même. Voilà, moi j'ai fait ça. Et là, c'est le look final. Trop stylé. J'aime bien. Il y a vraiment la vibe édito là. Regardez-moi là, ce liner fumé. Allez, c'est terminé. Donc voici nos deux looks. Regardez-moi ça un petit peu. Donc ça, c'est elle qui m'a fait. Et moi, j'ai fait ce look là. Ça glow. Ça glow, hein. On aime ça. Merci. Oui, je vais mettre de la crème, ça. Et nous nous retrouvons dans ma salle de make-up, donc on est le lendemain. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que dès que je suis arrivé, en fait, il y avait un petit écriteau disant que tout était confidentiel parce que naturellement, on a parlé des nouvelles sorties qui vont sortir et je peux pas vous dire, hein, vous le savez très bien, mais on va pas être là juste pour jouer, je vous dis. Donc du coup, j'ai pas pu faire de vidéo à part celle que je vous ai montrée. Pour aujourd'hui, journée de travail classique, je commence à 12h30, donc du coup, je vais faire mon petit maquillage et j'ai 2 vidéos à tourner. Donc je vais déjà commencer à faire enfin ma vidéo sur les produits Haus Labs. Je les ai même pas encore essayés. J'ai enfin le contour que je voulais depuis longtemps, c'est la teinte Chisel, j'espère que c'est la bonne teinte. Et j'ai pris aussi ce que je voulais depuis un moment, avant même que les contours soient sortis, c'était les espèces d'highlighter baume. Mais moi, ce qui m'intéressait grave, c'était celui qui était transparent, c'était celui-ci. Après, naturellement, il y avait la teinte opale, un petit peu de couleur nacré rosé et tout. En vrai, c'est tellement ma vibe, mais en fait, j'ai plein de trucs comme ça, tu vois. Donc, par exemple, pour ne pas citer, le L'Oréal, c'est exactement ça. Mais vraiment, là, celui-ci, il est transparent et fait un petit peu mouillé, en fait. Et j'avais trop hâte de voir comment ça se blendait, comment ça vivait sur la peau. Du coup, je vais filmer ça aujourd'hui et je vais faire une autre vidéo sur les Powder Kiss. Alors, vous allez peut-être vous
vous dire, mais quand est-ce qu'il arrête de faire des vidéos sur le Powder Kiss? En fait, ce que vous savez pas, c'est qu'on est en challenge en fait en tant que créateur. La personne qui fait le plus de vidéos, naturellement, il faut qu'elle soit qualitative, soit juste que ce soit... regardez. Vidéo suivante. Regardez, tu vois ce que je veux dire? Faut que ce soit vraiment des jolies vidéos. Je cache pas, hein, leur but c'est de mettre en avant au maximum les produits, mais moi je les adore, donc du coup ça me dérange pas. Et puis voilà, peut-être avoir le prix, voilà. Je peux pas trop vous dire les prix parce que je sais même pas si c'est pas confidentiel. Mais en tout cas voilà, je me suis dit vas-y pour une fois je vais participer et j'ai grave envie de gagner en fait, y'a quoi. Donc du coup voilà, on va faire ça aujourd'hui. Donc du coup je vais me remaquiller avec vous. Putain j'espère que vous me voyez bien, tu sais j'ai trop peur que vous me voyez pas bien. J'aurais dû vérifier sur les rushs que j'ai fait avant-hier. J'aime bien un jour sur deux faire des produits MAC, un jour sur deux faire un petit peu tout. Et du coup, aujourd'hui, ça va être le cas. Du coup, je vais prendre la base que j'utilise très souvent en ce moment, vous voyez. Et je vais manger la base. Hein. Je la trouve tellement agréable, en fait. Bon, j'ai fait des vidéos, hein, vous êtes au courant sûrement de cette base. Mais vraiment, la sensation, je n'ai jamais eu une sensation comme ça. Ça fait vraiment moelleux, en fait. C'est pas collant, mais c'est moelleux. Je sais pas comment expliquer. Un petit peu... Alors ça va être horrible ce que je vais dire. Et je vais dire le mot le moins bankable, le moins vendeur. Mais en fait ça fait un peu un effet morve, moukir. La texture de la moukir c'est un peu gluant. Ouais voilà, j'aurais peut-être pu juste dire gluant. J'étais pas obligé de parler de moukir. Mais en gros ouais ça fait un peu gluant. Mais franchement je te jure t'as pas l'impression que c'est poisseux. C'est trop bizarre. Et en effet une fois que t'as appliqué, il y a quand même ce pouvoir agrippant. Non franchement je vous jure, je l'ai absolument pas bien vendu. Mais je vous jure que j'adore cette bave. Oh le lapsus, j'adore cette base. Oh là là. Bon allez, suivant. Donc toujours, hop, je me sèche les mains parce que je déteste avoir de la matière sur mes mains, c'est un truc que je peux pas. Fond de teint, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Allez, j'ai utilisé, je l'aime beaucoup aussi en ce moment, c'est le Skin Tint de chez Essence. Putain, j'ai l'impression que vous voyez pas les couleurs là. Ah mais voilà, en vrai, je devrais tellement faire ça, je suis trop bête. Je l'aime beaucoup celui-ci, contrairement au stick que je déteste. Même si quand même il vit plutôt bien sur mon front, je vais quand même mettre mon Radiance sur le front pour être sûr que le front il soit safe. Et du coup, je vais appliquer le Skin Tint. J'ai jamais appliqué un fond de teint comme ça, je sais pas, ça me donnait envie, mais là je pense que j'ai mis beaucoup de matière. Allez, essayons. Non, en vrai j'abuse, regarde. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment super léger. On n'a pas l'impression que j'ai vraiment la grosse masse de fond de teint. Charlie se retournerait dans son salon. Ah, il y a aussi un truc que tout le monde parle, et même les maquilleurs ils le savent aussi, c'est qu'il faut étaler un petit peu, tu sais, malaxer avec le doigt. Je vous avoue, ça me dégoûte. Genre, je sais hein, que c'est bien, que ça vraiment fond la matière dans la peau. Moi, ça me dégoûte. Tu vois, quand je vois parfois Fabien et tout le faire, genre vraiment appliquer des points et frotter, moi, ça me dégoûte dans le sens que, tu sais, tu vois, ta main après elle est sale. Moi, je suis pas trop fan. Et puis même, faut, voilà, entre les deux, bon, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Moi, en tout cas, on ressent pas le besoin. Est-ce que vous aimez les petits chats comme ça dans les vlogs où je me mets... Parce que naturellement, le but des vlogs, c'est aussi de vous documenter ma vie, mais les 3/4 du temps, c'est quand même lié au make-up parce que j'ai peur de vous perdre. Pour être très honnête, quand j'ai montré ne serait-ce que la journée au mondial tatouage, je me suis empêché de faire trop long parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va les perdre. Parce que je vous cache pas, j'ai pas non plus énormément de personnes qui me regardent. On va pas se cacher. Donc du coup, je me dis, si le peu de personnes qui me regardent, j'imagine qu'ils me regardent aussi et surtout pour le maquillage, je veux pas non plus les perdre, tu vois. J'aurais trop à perdre. Voilà, et pour mon front, je mets une petite goutte et demie de Radiance. Comme ça, au moins, je sais que je suis safe et que je vais pas avoir de surprise. On va pas se cacher, le Radiance, c'est le fond de teint avec le meilleur fini sur le visage déjà et sur mon front surtout. En général, quand je me maquille, en fait, ça commence un petit peu à creuser au début et après, je repasse une dernière fois, je mets mon Fix Plus et après, c'est nickel. Et au niveau des teintes, on est vraiment pas mal, hein, on voit pas la démarcation. Putain, j'ai peur que cette lumière-là, elle vous lumineuse trop. Est-ce que si je l'enlève, je fais un test, hein. Est-ce que vous voyez mieux? Est-ce que vous voyez moins bien? Ouais, j'ai l'impression que vous voyez rien quand même. Je verrai bien au montage. En vrai de vrai, j'aurais dû prendre avec ma caméra, mais je voulais vraiment garder le côté un petit peu vlog, tu vois, pas faire le côté studio, parce que quand même un vlog c'est un vlog. Si je mets les 3/4 du studio dans le vlog, c'est pas très productif, donc du coup j'utilise ma caméra de vlog, mais elle est pas faite pour ce genre de contenu non plus. Anti-cerne, aujourd'hui j'ai utilisé mon Os Labs. Est-ce que vous voyez bien? Ce que je fais maintenant c'est nouveau, je vais le laisser un petit peu poser. Pendant ce temps, je vais préparer ma caméra et c'est là qu'après on va entrer dans le test du contour et de l'highlight. Donc comme ça au moins ça sera fait. J'allume ma caméra, là je vois que le bouton était déjà sur on, ça veut dire que la dernière fois j'ai oublié de l'éteindre. Pourtant à chaque fois que je pars, j'ai toujours cette impression que j'ai bien
pensé et vérifié d'avoir éteint ma caméra et souvent bah, c'est pas le cas. Donc du coup Dieu merci j'ai 2 caméras qui tournent, hop là, hop je branche ma batterie et je prends la deuxième, comme ça au moins je n'ai pas de problème, heureusement. Donc micro, moi j'utilise celui-ci, il est très bien depuis le début que j'ai YouTube, hein, je l'utilise. Hein. Voilà, j'ai juste à l'allumer, à cliquer sur Rec et ensuite après j'ai le fichier que je branche sur mon ordinateur. Très bien. Donc du coup, on va estomper cet anti-cerne. Il est beau, l'Host Labs. Hein. Franchement, c'est vraiment mon anti-cerne préféré. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais moi, mon problème, c'est quand je vous dis, vous savez, hein, quand je vous dis pour mon liner, etc., que ma cloison nasale de ce côté-là, elle est vraiment en angle droit. Et ben en fait, à chaque fois que je mets de l'anti-cerne et que je suis avec une éponge, et ben en fait, j'ai toujours un amas d'anti-cerne parce que vraiment, vu que la cloison, elle est très en angle droit, je peux pas dégrader toute la matière. Quand je vous dis, c'est hyper chiant. Et quand je fais des bascules, parce que j'adore faire des bascules, je dois toujours faire hyper attention et cette bascule-là sera toujours moins jolie. De face, ça peut aller, mais de côté, en fait, tu vois que la bascule, elle part un peu parce que j'ai pas le choix. Donc maintenant je vais pouvoir tourner, donc j'allume ma caméra et là je vais commencer mon hook. Donc le hook c'est les premières phrases que tu dis dans un TikTok. Moi j'ai toujours cette épée de Damoclès. Parfois je me dis bon il faut que tu ailles à l'essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai ces 2 produits à tester là, on va voir ce qui c'est bien, etc. Donc ça c'est très classique. Ou alors est-ce que je fais un hook un peu plus wow, c'est-à-dire le contour là de chez Host Labs. Est-ce que vous le trouvez bien ou pas? Parce que moi, personnellement, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas à l'aise au fait d'en faire des caisses. Après, je pense que j'ai trop le côté un peu premier degré, c'est-à-dire que moi, quand je regarde une vidéo, si la personne, elle commence le hook par « Oh là là, c'est un truc de fou », il faut vraiment que ce soit un truc de fou. Si elle commence par « Oh là là, je suis pas sûr vraiment », faut vraiment qu'on voit dans la vidéo que... Tu vois ce que je veux dire? Faut pas juste que ce soit un truc en mode « Tiens, j'ai retenu ton attention, du coup, je fais juste le test normal. Oh, c'est super bien !» Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me stresse. Donc du coup, à chaque fois, je fais des hooks normaux. Et peut-être c'est pour ça que ça marche pas, je sais pas. Mais je veux pas que les gens se disent quand ils regardent mes vidéos, ouais, il fait exprès juste pour retenir son audience, je déteste. Donc du coup, je vais faire comme ça. Ce jour est enfin arrivé, je vais enfin tester les 2 nouveautés de chez Host Labs. J'avais tellement hâte de les tester. Donc j'ai pris un contour stick. J'ai beaucoup d'attentes. Et produit que je voulais absolument aussi, j'ai pris leur espèce de highlighter baume et j'ai pris en teinte transparente parce que je voulais vraiment voir si le côté transparent, et je voulais vraiment voir si le côté transparent il allait vraiment bien se fondre à la peau, si elle allait déplacer de la matière. J'étais vraiment super curieux. C'est parti. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait exprès de pas mettre de cuts parce que vous voyez qu'en fait moi je bafouille énormément parce qu'en fait je parle vite et en fait je réfléchis déjà à ce que je vais dire après, et j'ai ce côté où vraiment j'ai la pression de pas justement bégayer et du coup ça me fait bégayer. Je voulais juste vous montrer vite fait ce que ça faisait une séquence de tournage sans cuts. Et donc voilà pour le contour. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Donc j'ai pris la teinte Pure Glacis et là je vais quand même pas tenter de l'appliquer comme ça parce que c'est quand même un highlighter baume. Et je vais prendre un pinceau un petit peu comme ça. J'ai envie de crever. Les gars, j'ai envie de crever. En fait, il est tellement baume qu'il a fondu. Genre, j'ai pas appuyé comme un gros chien, j'ai juste appliqué. Ah, je suis hyper dégoûté, c'est mort. Oh, oh putain, il vient de se passer le truc que je redoute. Alors, j'ai bien mis Rec, mais par contre, j'ai oublié de mettre Rec avec le micro. Putain, je suis trop bête. Bref, c'est pas grave, je vais pas recommencer. Hein. C'est pour ça que parfois, vous avez des vidéos TikTok qui sont un petit peu moins agréables à écouter. Bah, tout simplement parce que parfois, j'ai oublié de mettre mon micro. Mais bref, voilà, c'est bon, j'ai fini du coup mon tournage du premier TikTok. Là, je vais me maquiller classique et après, je vais faire le tournage des lèvres. Je vais tout simplement montrer chaque teinte sur mes lèvres, les teintes que j'ai. Ça, je l'avais pas fait, donc du coup, c'est le moment. Voilà, j'ai toutes ces teintes. Donc, elles se présentent comme ça. Donc, ici, c'est un liquide. Faut que je me dépêche, par contre, il est quelle heure? 11h03. Donc, je vais faire vraiment un look vite fait des yeux. Je vais faire mon look un petit peu confort. Vu que naturellement, je vais avoir du neutre ou du rouge, je vais quand même faire quelque chose de très neutre. Donc, je vais partir dans les noirs, les gris, les métallisés. Vous connaissez le look que je vais faire, je pense. Et en palette, je vais faire un hommage à Formi qui a annoncé qu'il discontinuait ses palettes. Je suis trop deg. Bon, après, je comprends hein, leurs arguments. Hein. Ils sont bien conscients de ce qui marche ou ce qui marche pas, donc on est personne pour dire quoi que ce soit. Mais ça est quand même un petit pic au cœur parce que moi, je suis vraiment team palette quoi dans ma vie. C'est pas juste le fait qu'il arrête ces palettes qui me piquent le cœur, c'est le fait que malgré cette supposée renaissance un petit peu du maquillage, les palettes dans le global ne survivent pas en fait.
Et ça me fait chier. Après bon voilà, j'ai tellement de palettes en vrai, j'ai même pas besoin de nouvelles sorties de palettes. Mais je sais pas, ça fait partie du plaisir de ma vie de maquilleur et de youtubeur. C'est d'essayer des nouvelles palettes avec des textures, avec des reflets. Mais en vrai de vrai, toutes les palettes qui sortent, ben, j'ai déjà toutes les couleurs, tu vois. Et c'est pareil pour beaucoup de personnes dans le make-up. Sans parler des personnes qui, elles, n'osent même pas en fait s'acheter des palettes parce qu'elles n'osent même pas se maquiller les yeux autrement qu'en nude. Donc c'est ça qui fait que, malheureusement. Pour dégrader, je prends un petit pinceau de chez Glitch. Là, pour la Wings, je repose mes yeux parce que si j'ouvre, bah en fait, je vais partir en haut alors qu'en fait, il faut plus partir sur le côté pour ma forme d'yeux. Après, une fois que vous avez placé la matière, bon voilà, vous pouvez avoir une expression pour étirer un petit peu, mais au moins, ça vous donne la direction. Je vais mettre mon intensité ici, et je remonte un petit peu vers le haut pour faire, tu sais, comme une wing en fait. Je fais la petite intensité du ras de cils. Voilà, maintenant que j'ai mes constructions, je vais appliquer mon petit fard signature que j'adore. J'en ai plusieurs, mais je vais prendre le Wacom, c'est celui-ci. En fait, hop, c'est juste un bijou, et en fait, je vais l'appliquer tout simplement comme ça, sur le milieu, et je vais laisser un petit peu dépasser vers le haut. Voilà, ça j'adore. Putain, il est fou ce fard. Franchement, ça fait tout ton look en fait. Ensuite, j'enlève un petit peu les chutes de paillettes, même si j'ai pas poudré, donc du coup, elles n'arrivent pas forcément à partir, mais c'est pas grave. En tous les cas, les paillettes, moi, ça me gêne pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais réintensifier. Et ça va donner de la profondeur au maquillage. Voilà, je sais pas si vous allez voir la différence, vu que là, j'ai beaucoup de lumière. Et je finis par nettoyer un petit peu avec mon anti-cerne. Et voilà, on est bon. Je vais mettre mon eyeliner, mon crayon et mon mascara. Oh, putain, j'ai pas le temps. Oh, waouh. Faut que je me dépêche. Bon, bien sûr, même si je suis en retard à la mort, j'ai fait un eyeliner graphique. Je suis trop bête. Bref, du coup, là, je vais commencer. Faut vraiment que je me dépêche. Il est 20. Normalement, je dois partir dans 10 minutes. MDR. Du coup, j'enchaîne. Je branche mon micro. Dans cette vidéo, je vais faire des combos lips pour vous montrer les 4 teintes que j'ai de Powder Kiss. Nous sommes 2 jours après. Vous allez être contents. Du coup, je vous reprends dans mon petit studio. Comme ça, vous avez les petites variations de qualité et tout. Là, normalement, vous devez être vraiment bien. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de spécial dans ma boutique au Printemps Haussmann, à la boutique MAC. C'est qu'on a une animation avec une pose de strass dentaire offerte pour l'achat de 2 produits lèvres. Donc ça, c'est vraiment banger. Je suis super content de ce genre d'animation parce que c'est vraiment des animations qui sont vraiment actuelles. En fait, la pose de strass dentaire, c'est vraiment quelque chose qui est trendy et le fait de vraiment coupler ça avec un combo lèvres, bah du coup, je trouve que c'est une super bonne idée, c'est super bien amené. Donc du coup, je vais me maquiller avec vous pour aujourd'hui. Donc le thème naturellement, c'est strass. Du coup, je vais utiliser les strass de chez Glitch Beauty. Je pense que je vais utiliser que ceux-là parce que j'en ai quand même pas mal. J'avais voulu faire quelque chose dans les tons froids, gris, noir, mais avec des strass super jolis et surtout en fait je vais mettre plein de reflets duochrome, multichrome, etc. Je vais utiliser je pense les Liquid Bug pour me faire des bases. Alors, unpopular opinion, moi les Liquid Bug je les trouve très jolis, mais c'est vrai que bon, enfin je suis désolé, hein, mais quand à ce genre de palette où vraiment c'est des palettes où c'est vraiment que des nacres magnifiques, et ben en fait moi j'adore utiliser les Liquid Bug en tant que base parce que du coup ça fait déjà une base lumineuse, vous avez des reflets en plus parce que les reflets des Liquid Bugs sont juste magnifiques, mais c'est vrai que j'aime bien rajouter par-dessus de la paillette, donc du coup bah, on va faire ça. Je trouve que ça va être joli le mélange entre le make-up froid un petit peu édito et les multicouleurs avec les strass et tout. Allez, c'est parti. Je commence déjà par ma base, donc j'utilisais le Sérumizer de chez MAC, voilà, moi je le mets souvent, de toute façon en ce moment je tourne vraiment entre le Sérumizer de chez MAC, le Shiglam qui est de plus en plus entamé, et en ce moment c'est le petit Plum aussi de Essence. En général quand je fais vraiment des journées MAC, j'essaye de me maquiller avec du MAC, même si je m'oblige pas, tu vois, genre à partir du moment où on a des produits qui sont très semblables à la boutique, j'ai aucun problème de conseiller aux clientes des produits qui vont avoir le même effet, mais bon on va pas se le cacher, hein, autant je vais avoir des clientes qui vont dire ah j'adore ton maquillage et tout, que ce soit même des darons, hein, parce que les 3/4 du temps notre clientèle c'est des darons, hyper souvent elles disent ah j'adore votre maquillage, bon je me maquillerai pas comme ça, mais vraiment j'adore. Donc du coup il y a vraiment plus ce côté contemplatif, mais il n'y a pas forcément ce côté ah vous avez mis quoi sur les yeux, je veux acheter, tu vois. À la limite c'est juste par curiosité, ah vous avez mis quel produit, mais c'est tout. Donc je m'y retrouve dans le fait que je peux vraiment me maquiller comme je veux quoi. Donc en fond de teint, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma valeur sûre, hein. Quand je vous dis que c'est littéralement mon fond de teint préféré, c'est que vraiment j'essaye parfois de changer, mais j'ai jamais le même fini, ça vit pas pareil, ça couvre pas pareil. Là j'ai vraiment pas besoin de mettre beaucoup de matière et vous avez vraiment cette opacité
Alors que vraiment, j'ai pas non plus beaucoup de matière. Bon, bien sûr, pas non plus un maquillage naturel, hein, c'est plus une full face, mais vraiment, je le trouve magnifique. J'ai l'impression que je vous casse les couilles avec ce fond de teint, je fais que vous en parler, on dirait grave que je vous fais la pub H24, mais c'est vraiment parce que réellement, j'adore ce fond de teint. Voilà. C'est vraiment ma grosse découverte de chez MAC. Enfin, vous savez, j'adore montrer ça en exemple, franchement, mais une image vaut mieux que 1000 mots, quoi. Vraiment, je le trouve magnifique. Bref. Sinon, j'espère que le vlog vous plaît. Moi, il est en cours de montage. Oh, je suis super content. J'ai enfin commencé à voir mes rushs, du coup, de quand j'étais ici avec la caméra de vlog. Et franchement, j'étais grave une drama queen. C'est vraiment super. La qualité, elle est bien. Bon, bien sûr, c'est pas la qualité 4K d'une caméra studio avec les éclairages, etc. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'on voit rien. Parce que avec le retour caméra, on voit quasiment rien. Du coup, on a l'impression que, même la lumière et tout, quand je montrais les produits, j'avais l'impression que le produit, il était noir, quoi, alors que pas du tout. Du coup, ça m'a grave rassuré. Je me suis dit, putain, imagine, je leur montre une demi-heure de rush, la caméra, elle est pas ouf. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la première vidéo que j'ai fait vraiment avec cette caméra quand je me suis maquillé, en fait, j'avais mis la caméra dans un autre angle, et en fait, vu que je l'ai mis un petit peu loin pour avoir une vue d'ensemble sur tout mon truc, là, par contre, on voyait pas bien, parce que naturellement, on peut pas faire de zoom à la caméra, je suis obligé de le faire en post-prod, et en post-prod, il est pas beau, le zoom, du moins, la caméra n'accepte pas trop. J'avais vraiment peur, mais là, franchement, je suis super rassuré. Donc, comme je vous dis, j'espère que vous aimez le vlog. Vraiment, les personnes qui sont toujours là, hein, qui me regardent, merci beaucoup déjà d'être là, ça fait plaisir. Vraiment, je sors de ma zone de confort en faisant des vlogs comme ça. Je fais vraiment en sorte de vous vloguer parce que c'est pas quelque chose que je pense naturellement. En fait, quand je fais quelque chose, je me dis pas, ah putain, il faut que je le vlog. Là, tu vois, je me dis, c'est le moment. Et du coup, franchement, n'hésitez pas, hein. Ça me fait toujours plaisir que vous me mettiez des commentaires. Si vous êtes sur mobile, vous pouvez cliquer sur booster la vidéo, ça m'aide beaucoup parce que c'est vrai que, on va pas se cacher, hein, les vlogs, ça marche quand même un peu moins que les vidéos classiques. Tout simplement parce que les vidéos classiques vont attirer plus de chalands, alors que le vlog va plus fidéliser l'audience que j'ai. Donc moi, c'est un plaisir de vous fidéliser dans le sens que, voilà, je sais que maintenant que vous me connaissez, vous me suivez, je pense que vous aimez bien la personnalité, donc j'adore vous la montrer, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est pas ça qui va m'apporter des nouveaux abonnés, vous voyez. Alors que si je fais une vidéo vraiment contexte mes favoris make-up, ou alors le produit que ci, le produit que ça, tu vois, vraiment une vraie vidéo classique, là ça va attirer le chaland. Mais moi, en tout cas, personnellement, jamais de ma vie, j'irai cliquer sur un vlog d'une personne que je connais pas, à part si vraiment le thème ou le physique, le maquillage que je verrai sur la photo, etc., genre m'intrigue, mais c'est moins facile. Je vais quand même rester sur les tons froids, du coup je vais me faire un contouring. Je vais utiliser le ELF, hop, je l'applique comme ça. Parce que si je mets pas de contour avec cette teinte, en fait, ça va réchauffer un petit peu trop. Et vu que mon maquillage va être très froid, je veux pas non plus réchauffer de trop. Allez, je prends un pinceau. C'est la copie là du KVD. Là, je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, mais j'ai fait un test de ces pinceaux. C'est des faux pinceaux que j'avais achetés sur Temu. Je les recommande pas. En fait, ils piquent un petit peu, mauvaise qualité. Je perds un petit peu des poils. Vraiment, tout ce que je craignais, c'est arrivé. Donc du coup, voilà, hein, ça confirme la règle. Hein. Si vous achetez des pinceaux 40 €, au moins vous êtes sûr que le pinceau est de bonne qualité. Mais tu vas me dire pourquoi tu achètes quand même des pinceaux sur Temu, parce que tout simplement il y a des marques où vraiment c'est vraiment bien, quoi. Plein de pinceaux de chez Temu que vraiment j'adore et qui sont super bonne qualité malgré tout. Donc mine de rien, je me suis dit vas-y, je vais essayer la copie des KVD. Après bon, comme vous voyez, ça marche, hein, mais c'est pas la meilleure sensation, quoi. Par contre c'est dingue parce que vous voyez, à chaque fois que je mets du contour, ça m'obscurcit tellement le visage. Du coup je me remets un petit peu de mon Beauty Blender avec mon fond de teint pour rééclaircir. J'ai oublié, mais je mets toujours une petite goutte ici pour qu'il y ait une transition entre le teint fait et le teint pas fait. Je veux pas passer de bonne mine à blanc, quoi. Maintenant, anti-cerne, je vais prendre un anti-cerne clair pour le coup. Je vais mélanger le NW5 et le NW11 des Radiance. Le NW5, il est vraiment clair, comme vous allez voir. Clair. Donc du coup, je le mélange avec celui-ci parce qu'en fait, simplement, j'ai peur que ça fasse trop clair. Cette éponge là de chez Shiglam, vraiment je la kiffe, achetez-la si vous la voyez. Moi j'adore appliquer mon fond de teint avec cette partie là. Après t'as les parties sur le côté pour le contour, le bronzer et tout, le blush. Moi j'utilise aussi ce côté là pour les cernes, ça marche super bien. Vous voyez, ah ouais, là j'ai besoin de m'illuminer parce que... Et vous voyez là, vu que c'est un petit peu trop rush, hop, je prends l'autre côté qui est vraiment le plus fin. Et là c'est nickel. Je regarde quelle heure il est, 10h15, putain, il faut que je me dépêche là, oh, j'ai cru ma vie c'était un kiwi. 10h15, il faut qu'elle est à 45 maximum, je parte. Autant vous dire qu'on va se dépêcher et, oh mais je suis trop bête. Je viens juste de me souvenir que les strass c'était un enfer à poser, que c'était hyper long. Limite, normalement, je devrais déjà faire les strass, tu vois. Je vais me dépêcher, donc du coup, vous allez voir Valentin qui passe à vitesse, c'est-à-dire que là,
Je vais vraiment enchaîner les étapes. Voilà, blush froid forcément. Je vais mettre un rosé, je vais mettre un blush Fabian. Je prends celui-ci de chez Fabian, le rosé. Je m'embête même pas, je prends l'autre côté de celui-ci. Moi j'aime bien faire un blush rosé bien froid quand je fais ce genre de maquillage. Je fais partie de la team, je poudre pas mon blush parce que moi j'aime bien que mon blush reste lumineux. Et que tout simplement j'aime pas forcément. Ok, maintenant on passe directement. Alors, je commence déjà par mettre un coup de Fix Plus. Comme ça va bien mélanger toutes les matières. Ah, il est neuf. Voilà. Et ça va commencer déjà à préfixer. Et là maintenant je passe aux yeux. Je vais commencer par la teinte Lagging. Putain, j'ai tellement de bordel, il faudrait tellement que je range. J'ai trop hâte d'avoir mon jour de repos, là c'est demain, pour pouvoir vraiment tout ranger. C'est pas du tout Lagging, c'est ESC là. Je mets, hop, là vraiment, j'ai pas le temps, donc je fais en fonction. Donc je fais ma première base, vraiment c'est pour mettre en valeur la forme de mon maquillage. Voilà, déjà très rapide, j'aime beaucoup. Et là je prends une palette, bah vous savez quoi, je vais prendre la palette de Marion. Elle est trop grosse, elle est trop grosse. Je vais prendre la palette de Formi. Désolé, j'aime bien commencer avec le fard noir pailleté. Comme ça fait moins noir, ça me permet quand même déjà d'avoir ma première intensité. Donc je vais faire une forme comme ça. Mais là vraiment je suis en mode, je me dépêche parce que je sens que les strass vont durer hyper longtemps. Je prends un petit pinceau et je prends le gris que je mélange avec le blanc, hop, pour vraiment dégrader des formes. À la limite, je pense qu'il est un petit peu trop précision. Du coup, je pars sur une forme plus graphique. C'est pas plus mal. Vous voyez, j'aime bien les... Je mets du noir dans les extrémités. Voilà, on est sur cette forme-là, c'est très beau. Ok, maintenant je prends un pinceau estompeur et je vais bien sûr estomper les formes. Bon, là j'avais une chute, mais bon, ça va, elle est partie. Et ensuite, je vais prendre le blanc pour vraiment illuminer en haut. Ça va être joli après quand je vais rajouter les petites perles et les fards irisés, parce que je les ai pas oubliés, rassurez-vous. J'essaie de garder le maximum de technique, mais là on n'a pas le temps, clairement. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc du coup, fard liquide de glitch. Bah là, je vous cache pas, je vais mettre un petit peu au hasard, j'ai vraiment la flemme de décider de la couleur. Hop. J'en place un là. Ça c'est le rosé, c'est la teinte Pixel. Celui-là il va être un petit peu foncé. Il est où l'autre que j'ai pris tout à l'heure? C'est ça mon problème, c'est que du coup je me suis grave éparpillé. Celui-là c'est le bug que je vais mettre au milieu. Et je le mets vraiment de la pire façon qui soit. Et là je vais tout intégrer, donc je tapote un petit peu. Je les mélange entre elles. Je fais pareil de l'autre côté avant que ça sèche, parce que ça sèche quand même plutôt rapidement. C'est les fards liquides. Voilà, et là ça me fait une super jolie... Ah là là, c'est beau. Ah là. C'est trop beau. Je me mets du plus clair ici également. Voilà, cette petite lumière trop belle. Et après, bien sûr, je viendrai réintensifier quand même ma forme pour pas la perdre. Ah là, regardez-moi déjà. Déjà, rien que ça pourrait être fini, hein, sans mentir. Hein. Là, c'est moi qui veux que ce soit encore plus pailleté, tu vois. Mais ces fards, ils sont vraiment de super bonne qualité, je les adore. Mais après, comme tout, hein, la poudre, ça sera toujours plus pigmenté que la crème. Du moins dans les nacres. Moi, j'en suis persuadé. Parce que avec la crème, il y a toujours ce côté où ça va, quand ça se fige, en fait, les paillettes ressortent un petit peu moins. Vraiment, je trouve. Hein. Ok, bon, j'ai une petite tache, je l'enlèverai tout à l'heure. Ok, donc là, maintenant, je prends ma palette que je kiffe. Voilà, hein. Je fais que vous la montrer. Comme ça, vous allez voir la différence. Avec les fards glitch en bas, ça va être encore plus... Je prends un bon pinceau, voilà. Et là, je vais prendre la teinte au rosé, parce qu'au milieu, on part sur les rosés. Voilà. Voilà, c'est QFD, Regardez l'alliance des deux. J'espère que vous allez voir. Il y a du bleu aussi, du coup je vais mettre du bleu, naturellement. Donc le bleu, il est en haut, c'est mon préféré. Hein. Je vais les mettre plutôt au centre, comme ça va mettre en valeur. Ah merde, je me suis trompé, c'est du vert. Ah bah tant mieux, ça va bien. Comme ça au moins, on va avoir vraiment cet effet multicolore, holographique. Oh là là, regardez-moi ça. C'est vraiment ma texture de fard préférée. Vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bleu ici. Ah waouh, regardez. Ah là, non, c'est trop. C'est trop. Ça, franchement, c'est pour ça que je fais du make-up. C'est vraiment, moi, ma DA, mon identité, c'est que j'aime quand c'est très contrasté, un peu graphique et surtout coloré comme ça, de toutes les couleurs. Oh, ok, maintenant qu'on a ça, je vais réintensifier du coup, pour vraiment réintensifier sur la longueur en fait. Et après, je réintensifierai avec du noir, vraiment sur... les zones où je sois très sombre. Vous voyez, là, je me permets d'aller plus loin, alors que je pourrais pas le faire quand j'aurai mon noir classique. Sinon, ça va trop faire. Désolé, je suis vraiment hyper rapide et je fais tout pour vous parler, parce que sinon, je parle plus après et je continue mon make-up. Ça va pas être intéressant pour vous. Vous voyez, je remets en avant
ma forme que j'avais de base. Après, je ferai ma symétrie, hop, avec l'anti-cerne. Ok, et là maintenant, je prends le noir. Je devrais pas le faire comme ça, parce que là, en tapotant comme ça, et en le faisant hyper rapidement, je vais avoir plein de chutes. Même si j'avais voulu vraiment le meilleur noir, j'aurais pris celui de Glitch, mais là, j'ai pas le temps, il me fallait une petite palette, parce que la grosse... j'avais pas la place sur ma table. J'espère vraiment que c'est distrayant pour vous. Bon, après, vu que c'est rapide, normalement, ça devrait l'être. Ok, donc là, c'est bien. Là, maintenant, ce que je fais, dernière étape, je prends mon anti-cerne. Et là, je vais juste faire... hop, vraiment très droit. Donc, ma forme garde ce côté snatch et graphique. Hop. Pareil pour là, mais là, c'était déjà le cas. Je fais la forme... dernière fois, mais vraiment de manière très contrôlée. Voilà. Et là, je pense qu'on est bien. Là, je pense qu'on est bien. Maintenant, le problème, c'est que là, j'aurais voulu commencer les strass, donc il faut déjà que j'intensifie mon œil, donc je prends un crayon. Je vais pas faire d'eyeliner. Bon, j'en fais quand même un au ras de cils. Oh là là, calme-toi, Valentin, calme-toi. Ah, ça y est, là, tu stresses, ça se voit. J'ai pris l'eyeliner MAC. Voilà. Hop, et je vais le dégrader de suite. Parce que je veux pas non plus qu'il soit trop... J'aurais pas dû. Attends, si je remets du liquide par-dessus, le liquide, ça va prendre le dessus sur la couleur du noir. J'aurais pas dû, parce que je l'ai, en stressant, je l'ai fait un petit peu trop large. Voilà, moi là-bas, c'est ça que je voulais faire, hein, si je peux me permettre. Les gars, je suis tellement en train de stresser pour les strass. Putain, vous me voyez dans le stress. En vrai de vrai, je m'en fous. Enfin, je dis je m'en fous, c'est trop facile de dire ça. Je me dépêche parce que j'aimerais bien le faire, mais après, si je le fais pas, je m'en fous. Mais j'essaye quand même de faire en sorte de le faire, quoi. En plus, je parle en continu, ça veut dire que le rush, il va durer 10 ans. Et voilà, forcément, ça c'est vraiment le truc que tu vas toujours faire quand tu es trop en retard. Il est quelle heure ? Les amis, il est 35, j'ai envie de crever. C'est parti, maintenant on passe aux strass. Donc, je prends bien entendu les strass glitch. Et je vais prendre du coup les strass qui vont être transparents, classiques, voilà. Je prends ma colle duo et le stylo de chez Glitch. Et là, moi j'ai vraiment un problème avec les strass, je sais jamais où les mettre. Je fais toujours quelque chose de hyper classique. Vous voyez, ça ressemble à rien. Mais bon. Allez, je commence par le premier. Je mets là... Hop. Le but, c'est que je regarde même pas les tailles que je fais, j'en ai rien à foutre, parce que dans tous les cas, vu qu'il y a les 3 tailles dedans, bah du coup, je vais forcément mettre des plus petits, des plus gros, etc. Et là, j'ai vraiment pas le temps. Hop. Oh, waouh! Oh, putain, les parents, ils sont magnifiques. Moi, je suis pas très strass de base, mais ils sont vraiment magnifiques. Ils se mettent vite, hein, quand même. Et ce que je vais faire, c'est que vu que je vais être en symétrie, je vais directement les faire en symétrie, parce que sinon, laisse tomber. Je vais m'éparpiller, je vais plus savoir où j'en ai mis. Ah, c'est bien, là, comme ça marche. Il manque de symétrie. Celui-là, il est bas et celui-là, il est haut. Moi, je peux faire les deux. Hein. Il n'y a pas une fois où je vais pas en mettre là. Littéralement. Trop beau. Trop beau. Non, on est 41, on est dans les temps, là. Oh. Là, je vais quand même en rajouter ici aussi. Oh, putain, heureusement que c'est... Voilà. Voilà, toujours quand t'es pressé et que t'as des strass, il y a toujours ce moment. Genre ce moment ne peut pas exister si on n'est pas dans la vraie vie. Voilà, j'ai tout fait tomber quasiment. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Oh là là. Oh là là, je suis trop dégueu. Putain, pourquoi ce moment il arrive absolument tout le temps? Ouais, ça me dégoûte. Allez, hop, je fuis mes problèmes. Ah putain, je devais faire un lip combo. J'ai littéralement pas le temps pour faire ce que je vais faire, hein, mais je vais le faire quand même. Hop, je prends des nacres un petit peu de toutes les couleurs. Hop. Voilà, rien que ça déjà, c'est trop beau. Mais il faut que je fasse un lip combo pour mettre en avant quand même les combos lips. Donc, du coup, je vais prendre Stone, Chestnut, bien sûr. Je vais tomber sur tous, sauf Stone, bien sûr. Le noir, voilà. J'ai absolument tous les crayons dans ma main, sauf Stone. Là, je suis pas d'accord. Et bien sûr, il est tombé par terre, le bâtard. J'avais tous les trucs dans la main. Le seul que je veux, il est par terre. Allez. Et en rouge à lèvres, je vais mettre le Powder Kiss It's Personal. Hop, il est trop beau. Regardez-moi cette bouche année 2000. Et voilà pour le look final. J'espère que vous avez aimé le look. Allez, je dois y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener ma caméra et je vais faire des petites images. Et n'hésitez pas vraiment à lâcher votre meilleur like. Je me donne de malade, franchement, pour vous donner du contenu un peu de partout. Donc, merci de me soutenir. Ça me fait trop plaisir. Et les petits commentaires aussi. Toujours pareil. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous laisse avec la journée d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Tout simplement.
Et maintenant on se retrouve à la boutique, donc regardez le make-up. Il faut absolument que je prenne en photo au maquillage pour la journée. On a un point de vue de la boutique, donc distribution de flyers juste ici, et je pense que l'animation Strass se fera au niveau du milieu, c'est ça? Exactement, à l'avant du magasin. Voilà, du coup naturellement je vais tout vous documenter parce qu'on est invité à le faire. Allez, à toutes. Bonne journée. Non mais les gars, si ça c'est pas l'armoire du bonheur. Oh là là. Donc c'est un donut offert par cliente, c'est incroyable. Putain, je veux tous les bouffer. C'est parti, l'événement commence maintenant. Regardez, je vais vous montrer le petit endroit du Strass. Et donc voilà, ça se passe juste ici avec ma collègue juste ici. Donc actuellement on fait vraiment une prestation offerte pour l'achat de 2 produits lèvres. Vous avez donc les différents modèles ici. Vous avez du mini, du medium et du cœur plutôt gros. Vous avez tout qui est pris en charge avec ma collègue. Voilà. Allez, c'est une fin de journée, ça a été très intense. Je repars avec mes donuts, regardez. Non mais regardez comment il en reste encore, c'est abusé. Les clientes. Je vous présente du coup mes collègues. Là c'est Chacha et là c'est Jojo. Regardez, c'est la dream. Oui, du coup on a proposé à plein de clientes, sauf que les clientes, la plupart du temps, elles voulaient pas. Genre, wesh, genre moi ça se voit que c'est pas le genre de client que je suis. Hein, parce que moi, dans un magasin, on m'a jamais demandé les donuts, on m'a jamais proposé les donuts. Et vous assurez que si on me propose des donuts, je peux vous assurer que je dirais oui. Bon bref. Du coup, c'est sur ces images que je clôture ce vlog. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à mettre un petit like. Et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton booster pour booster la vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Simplement.